Bonjour, bonsoir. Je vais vous raconter une histoire, mon histoire cette fois-ci. Enfin, quelques pièces du puzzle de mon histoire de vie que j'ai vraiment envie de partager avec vous parce qu'effectivement, il y a une étroite relation entre le coaching de vie et l'hypnose qui font partie intégrante de mon parcours de vie, de mon chemin de cœur et d'entraide, et ceci depuis 10 ans, un peu plus. Donc voilà, je m'appelle Aline Boine-Juirin. Je suis mariée depuis 15 ans à un super homme, Superman, et c'est ma perle noire, ou ma perle rare plutôt, qui s'appelle Michel. Voilà, j'ai 59 ans, je vais aller sur un compte rond cette année, j'ose même plus le dire. Eh bien, voilà, c'est une très grande année que j'aimerais vraiment célébrer en famille avec nos amis proches en mai prochain, si le Covid nous laisse un petit peu de répit pour ces retrouvailles. Donc voilà, pour l'heure, j'ai enregistré sur une audio mon histoire et puis je vous la laisse écouter et je vous revois tout de suite après. Donc je vous dis à très vite. Donc je continue mon histoire. Comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, j'ai des traits asiatiques. Je suis exactement d'origine vietnamienne. Née au Cambodge, de parents vietnamiens merveilleux. Mais malheureusement, ils ne sont plus de ce monde. Voilà, je suis issue d'une grande fratrie, famille nombreuse, 8 frères et une sœur, une grande sœur. Et je suis l'avant-dernière de cette magnifique fratrie. Arrivée en France à l'âge de 10 ans, j'ai grandi dans le sud, à Marseille, et Marseille était devenue ma ville d'adoption, et la France mon nouveau pays. Puis j'ai fait mes études de management d'entreprise et puis j'ai travaillé pendant 10 ans environ à Marseille en entreprise internationale dans le domaine des ressources humaines. Puis je suis montée à Paris, j'ai travaillé 6 ans et puis 10 ans environ à Vevey en Suisse, la jolie petite ville de Vevey, toujours dans les ressources humaines. Et durant toutes ces années en entreprise, j'étais plutôt une personne opportuniste, acceptant les postes qui m'étaient offerts, et j'étais ravie et reconnaissante de la progression que l'on m'accordait. Cependant, plus j'avançais dans l'âge et l'expérience, j'avais alors 45 ans, je m'étais demandé quelle était ma vraie voie. Continuer à travailler en entreprise, avec les chiffres, les révisions salariales annuelles, les révisions de certaines politiques de ressources humaines en matière d'expatriation de ces cadres à l'étranger, etc. Ou autre chose. Je ne savais pas ce que pouvait être cette autre chose. Et je me raisonnais bien sûr en me disant que je gagnais super bien ma vie, confortablement, que j'étais dans un grand groupe international, de quoi me sentir privilégiée et heureuse de mon destin. Bien sûr que je l'étais à 100%. Et en même temps, régulièrement, cette remise en cause de ma vie revenait me taquiner. Est-ce vraiment cela qui me fait vibrer? Je me posais souvent cette question. Est-ce que je me voyais toute ma vie dans cette logique continuité? Cela a duré bien 5 ans, entre oui, j'ai tout pour être heureuse, et non, mais pas vraiment, alors qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je peux faire d'autre? Puis, il est venu ce jour, il y a 11 ans, en 2010, quand j'ai démissionné de mon poste en Suisse et suivi mon mari, qui a accepté un poste au Pakistan. Et ce fut la toute première fois de ma vie que je ne travaillais pas. J'étais un peu, en fait, perdue. J'ai perdu mes références, mes repères. J'allais sur mes 50 ans. Et je ne savais pas quoi faire vraiment. J'avais une idée de faire du caritatif, et ce dont je me réjouissais vraiment. Cependant, je suis arrivée cette année en 2010
où le printemps était meurtrier au Pakistan, à cause des inondations dramatiques qui emportaient des vies humaines, du bétail et des habitations de ces pauvres villageois qui vivaient dans des régions isolées en montagne. Un vrai dilemme s'est posé dans ma tête. Est-ce que je suis ici pour être avec mon mari ou pour partir loin faire du bénévolat, des semaines et des mois, car ces villages sinistrés étaient loin de chez nous et d'accès difficile. Bien sûr, la réponse en moi fut rapide et limpide. J'étais au Pakistan pour mon mari et accessoirement pour le bénévolat, bien sûr. Du coup, j'avais trouvé une autre option en apportant mon aide pendant quelques jours par mois à 2 écoles scolarisant des enfants orphelins. Et c'était une expérience incroyablement riche, émouvante et mémorable. Avec ces enfants orphelins démunis, qui n'avaient rien et qui avaient toujours le sourire et les yeux brillants, toujours joyeux de ce qu'on leur offrait. Un jus d'orange, un biscuit, un moment de partage ensemble. Et parallèlement, cette pause professionnelle et cette quête caritative m'ont permis de vraiment réfléchir à ma mission de vie sur cette terre. Et j'ai rapidement trouvé qui je voulais être. Je voulais me rendre utile, être dans le partage, l'entraide, l'échange avec l'être humain. Et je me suis découverte une âme hypersensible pour les enfants et les personnes démunies, ainsi que les animaux malheureux. J'ai cherché et j'ai trouvé une formation intensive de coaching de 5 semaines à Vancouver, au Canada. C'est une formation d'ailleurs certifiée par ICF, International Coach Federation, qui est un organisme international de coaching, le vrai garant des hauts standards de la profession de coaching. Ma voie était donc toute trouvée avec le coaching. Je n'étais plus cette personne avec comme une bouteille à la mer, qui flottait sur l'eau et qui se laissait amener par les flots, les courants et les vents marins. Et cette bouteille, elle renfermait un message à l'intérieur. Et ce message, il me fut enfin révélé. Désormais, le coaching de vie fait partie intégrante de mes valeurs, de mes croyances, de ma mission de vie, de partage et d'entraide. En fait, le coaching de vie, c'est quoi? Le coaching de vie aide les personnes à faire le saut de penser et rêver, à agir, à faire de leurs rêves des réalités avec des projets et des actions concrètes pour que leurs objectifs, que ce soit personnels ou professionnels, soient atteints. Je pratique donc le coaching de vie depuis 2011 à ce jour. 3 ans mémorables au Pakistan. Puis 2 ans au Ghana, tout aussi mémorables. Et maintenant en Suisse. Et autour du coaching de vie, je me suis formée aux techniques de PNL, programmation neuro-linguistique, pour renforcer encore plus mon coaching. Puis est venue la formation à l'hypnose en 2017 pour élargir le spectre de mes compétences en ayant cette approche thérapeutique qu'apporte l'hypnothérapie en parfaite complémentarité et continuité avec le développement personnel promu par le coaching de vie. Voilà. Voilà mon petit parcours, mon petit puzzle de vie, mon petit chemin de cœur et d'entraide que je voulais partager avec vous. Voilà, vous connaissez maintenant quelques pièces de ce puzzle de ma vie. Et si vous avez envie de découvrir un peu plus sur mon parcours professionnel,
que ce soit coaching de vie, PNL, mes deux différentes approches d'hypnose qui sont complémentaires et hyper puissantes. Je vous invite à visiter mon site alineone-juillera.com. Voilà, et sur ce, j'ai été ravie de pouvoir partager un bout de mon histoire, un bout de ma vie, de mes croyances, de mes valeurs avec vous. Et je serais encore plus ravie si vous vouliez, à votre tour, partager un bout de votre histoire avec moi. Alors écrivez-moi sur email alineone.juillera@gmail.com et je vous dis à très bientôt.